J'ai été surprise par la banane verte. C'est un bon goût. Une fois cuite, c'est étonnant. Ce qui m'a marqué dans cette recette, c'est surtout la graine de la Christophine, qui ressemble beaucoup au mapé. Le mapé à Tahiti, là, c'est une châtaigne et qui me manque beaucoup. J'ai hâte de découvrir la deuxième recette que Gabi a concoctée. Bonjour les amis, Yorana. on se retrouve pour une deuxième émission sur le dawa. C'est pour vous, c'est maintenant. Donc, filet de dawa. D'habitude, le poisson, on l'utilise entier. Et cette fois-ci, là, j'ai demandé qu'on fasse les filets. Je vais juste utiliser la chair. La première des étapes, c'est de lever la peau. Voilà, une peau. Alors, les arêtes, la peau, c'est pas toujours pratique de manger quand il y a les arêtes. Il y a pas mal de personnes qui préfèrent quand le poisson il est prêt à manger, quoi. Je vais enlever un petit peu le noir. Ah, c'est une chair particulière. Donc si vous n'aimez pas le noir, vous l'enlevez. Moi personnellement, j'aime bien, ça a le goût de viande. Donc là, il y a les arêtes du milieu. Tu vois, je vais juste les contourner là. Contourner un petit peu et après je mords vers l'intérieur. Donc là, je reconstitue le filet. Et là, on n'a que de la matière nette. Pour cette recette, je vais utiliser ce poisson comme de la viande. Et comme c'est un poisson gras, pour moi, je l'apparente à du porc. Donc je vais faire une recette de porc au tamarin, mais avec du dawa. Là, on va se tailler des... Et tout de suite, Je sale et je poivre. voilà, on va saler, poivrer. Alors tu vois l'épaisseur, si c'est coupé trop petit, ça va cuire trop vite et ça va partir en... ça va s'émietter. Alors, c'est un peu de préparation à l'avance, mais après, c'est rapide à manger. Okay. J'aime bien le saler avant. Peut-être pas mis assez. Ah si, il y a assez là. Il y a assez, ok. Et là, il va mariner un petit peu, il va prendre le sel, et il n'y aura plus besoin de le saler derrière. Oui. Dans un sac Ziploc, j'ai mis de la farine de maïs. On va fariner le poisson. On va faire une croûte un peu autour. Donc, tu as juste à faire ça. Petite technique. Et après, je vais Voilà. Moi, je vais faire ça. Et toi, tu peux prendre direct dedans. Et tu secoues un petit peu pour enlever l'excès d'amidon. Voilà. Enlever l'excès, super. Faut pas les entasser. Faut vraiment que... Après, si tu les entasses, ils vont se coller ensemble. Ça, on va le laisser au frais. Puis en attendant, on va se préparer une base de sauce au tamarin. Tu utilises le tamarin? Rarement. Rarement? Oui. Ok. Là, ça va être une base que tu pourras garder au frigo. À chaque fois que tu auras besoin de faire une sauce au tamarin, ça sera prêt à l'emploi. Le tamarin, je pense qu'on ne l'utilise pas suffisamment. Mm. Donc on voit des beaux tamariniers, tu vois les gousses là. Oui. Est-ce que tu les as déjà utilisés? Oui. Je mange comme ça. Tu manges comme ça, pour bon tamarin? Oui. Ben voilà, dans cette recette là, on va faire ce qu'on appelle un chutney de tamarin. Chutney, sauce au tamarin, il y a plusieurs appellations.
mais la base, ça va être le tamarin. Donc là, c'est une pâte. Si vous en trouvez dans la nature, tant mieux pour vous. Attention, il y a des variétés qui sont plus acides, donc il faudra doser en sucre. Je vous présente le produit. C'est une pâte. Tu veux goûter un petit morceau? Et puis tu nous dis ce que tu en penses. Voilà. C'est aigre. Aigre, c'est sûr. Mm. Et bien ça, pour moi, c'est une qualité. Donc il y a un bon parfum. Ça rappelle le bonbon au tamarin. Tamarin. Ben, c'est ça qu'on va vouloir utiliser pour la recette. Alors même si c'est acide, il y a un moyen de compenser cette acidité. Pour pouvoir travailler de la pâte de tamarin, il faut déjà la dissoudre dans l'eau pour juste récupérer la pulpe. Donc dans de l'eau tiède, pour un paquet, je pense que ça va faire 200 grammes, il faut à peu près 500 ml d'eau. Et quand tu vois, dedans, il n'y a plus de pépins, mais il y a pas mal de fibres encore. Donc nous, on va juste récupérer la pulpe. Là. OK. Et moi, j'en prépare en grosse quantité. Et ensuite, je la mets dans un bocal et je la laisse au frigo et je l'utilise quand j'en ai besoin. On va laisser tremper pendant à peu près un quart d'heure. Pendant que c'est en train de tremper, on va déjà préparer la base de la sauce. D'accord. Je te présente les ingrédients qu'on va utiliser. Un oignon, kambawa, gingembre, ail, feuilles de curry. Je vais saler avec du gnocchi. Je vais sucrer avec du miel, un peu de sweet chili sauce. Je dose avec le piment là. Des 4 épices, du curcuma et un peu de graines de coriandre. Si tu veux rajouter d'autres épices, c'est toi qui vois. Le démarrage de la recette, c'est on va caraméliser les oignons. Si tu poêle bien chaude, un peu d'huile. Là, attention, on va caraméliser nos oignons. Je vais pouvoir mettre du miel. Ça va caraméliser, tu vois. Alors plus tu pousses en caramel, plus tu as d'amertume. C'est toi qui vois le goût que tu vas avoir. Moi, je veux aigre doux. Aigre doux. L'aigre doux, c'est l'association de l'acidité, hein, l'aigre, et le doux, c'est le sucré. Là, ce qu'on cherche, c'est à caraméliser, donc ça va être plus de l'amertume. D'accord. Donc si ton sucre, tu veux casser le sucre, bah, tu développes la caramélisation, ça va devenir plus amer. C'est comme ça que nous, en cuisine, on essaye de chercher ce qui nous convient le mieux dans la sauce. Mais si tu as trop de caramel, après, ça va peut-être ça va casser l'odeur et le goût des autres ingrédients. Okay. Moi, je pense qu'à ce stade, on est bien. Je rajoute gingembre, ail. Et là, on va mettre les épices. On va les faire torréfier. Elles vont sortir leur odeur et le goût. Donc 4 épices, pas trop. On pourra toujours en mettre après. Un peu de curcuma. Là. Des graines de coriandre. Là, je mets ma sweet chili sauce. Et les petites feuilles de curry. Déjà, est-ce que tu peux manger comme ça? Oui. Par contre, il manque un truc. Moi, je mangerai comme ça, oui. Voilà pour le sel. Mais il nous manque un goût là-dedans. Le tamarin. Voilà, qui va être le goût acide. Donc là, on a notre base de doux. Et maintenant, on va, avec la pulpe de tamarin, venir mettre l'aigre. Et on aura de l'aigre doux. Et ça, les chutneys, on aurait pu mettre de l'ananas, on aurait pu mettre différents fruits.
Surtout, n'hésitez pas à faire un petit peu votre préparation, vos chutneys. Et ça vous permet d'avoir toujours prêt à l'emploi une sauce que vous avez fait par vous-même. Avec des doigts bien propres, là, on va commencer à sortir. Tu vois la pulpe? Moi, ça me va là. Donc là, je vais la tamiser. Ça, c'est la bonne consistance. Hein. Quand tu fais ça, là, regarde. Tu passes ton doigt, que ça tient. Okay. C'est un signe que la consistance, elle est bonne. C'est tout. C'est tout. Au frigo, et puis quand j'en ai besoin, j'utilise. Alors là, on va en avoir besoin pour le chutney au tamarin. Donc tu vois à peu près la quantité d'oignons, de garniture. Il faut mettre à peu près 3 ou 4 fois le volume de tamarin. Voilà. On donne un beau coup de bouillon. Et après, tu laisses mijoter. Ouais. L'assaisonnement, le sel. Waouh. Bon. Je vais rajouter un petit peu de miel. Une sauce, il n'y a pas vraiment de recette. Tu as les ingrédients de base, mais après, c'est ton palais qui va dire si l'assaisonnement il est bon, le sucré, l'acide, tout ça, ça doit venir s'équilibrer. Attention, ça va sauter un peu partout, il faut continuer à mélanger. Rajouter un petit peu de sel. Ça fait envie, hein, comme ça. Tu vois la consistance? Je vais rajouter un petit peu de kambawa. Tu vois comme ça, ça bulle tranquillement, tu vois. Ben, c'est là que tu vois la consistance, elle est bonne. Voilà, ça épaissit. Bien chauffer, parce que sinon ça va moisir plus vite. Oui. Hein? Ok. Attention. Tu as vu, c'est un peu long à faire, hein, mais c'est prêt à l'emploi. À consommer avec modération quand même. Et dans le Pacifique Sud, on aime bien manger, et surtout le poisson. Hein. C'est bon pour la santé, le poisson. Oui. Et bien justement, on a une professionnelle pour vous en parler, c'est maintenant. Je m'appelle Heidi Mata, je suis diététicienne nutritionniste. Quand j'étais enfant, j'étais un peu partagée avec la culture métropolitaine de ma maman qui était assez bien équilibrée et la culture traditionnelle tahitienne de mon papa où là, voilà, c'était tout en excès, c'était tout très gras, très riche, très calorique. Et j'avais vraiment envie d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait allier les deux. Comment est-ce qu'on pouvait se faire plaisir avec les mâts Tahiti le dimanche sans pour autant prendre 4 kilos à chaque fois, tout en restant en bonne santé. Et je suis vraiment partie dans ces études-là pour arriver à allier les deux, en fait, la culture et l'équilibre alimentaire en même temps. La notion principale, pour moi, la notion essentielle à retenir, c'est vraiment la notion de plaisir. C'est le fil conducteur d'un équilibre alimentaire. C'est vraiment un partage. En Océanie, on partage des repas toujours en famille. On a une alimentation équilibrée, il faut garder cette notion de plaisir et de partage. Dans l'équilibre alimentaire, le poisson est une denrée très importante. C'est une source de protéines de très très bonne qualité qui apporte tous les acides aminés essentiels. C'est vraiment une richesse de l'Océanie, une richesse qu'on a ici en Calédonie. On a un lagon qui est quand même assez riche.
donc qui nous permet d'avoir des poissons de différentes variétés qui vont nous apporter toutes ces protéines-là. Ce sont des protéines animales qui vont aussi apporter des acides gras essentiels, dont des oméga 3, que n'apportent pas d'autres protéines animales ou que n'apportent pas des protéines végétales, par exemple. Pour maintenir cet équilibre et garder cette notion de plaisir de pouvoir consommer du poisson régulièrement, il faut arriver à le consommer raisonnablement. Donc 2-3 fois par semaine, c'est parfait. Ça nous apporte les acides gras essentiels, les oméga 3 et des protéines de super qualité. Après, on va faire attention au mode de cuisson. Voilà, les fritures, 1 à 2 fois par semaine, très bien. Sinon, on va partir sur des cuissons à l'eau, des cuissons au four, des cuissons à l'étouffée. On peut varier, hein. Du grillé, ça, il n'y a pas de souci. On varie les modes de cuisson pour pouvoir varier la consommation. On mange beaucoup de poissons crus en Océanie. On ne perd aucune qualité nutritionnelle à le manger cru, au contraire, hein. Après, on fait attention à ce qu'il soit bien frais, mais c'est la chance qu'on a encore une fois ici. Mais oui, le poisson cru, c'est aussi un plat qui est très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Bon, la sauce c'est bien, mais les légumes c'est mieux. T'as déjà mangé des légumes sautés avec ces produits-là? Sauf ça, Ça, j'utilise pas. en légumes sautés? Oui. Haricots kilomètres? Oui. Oui, ça, oui. Oui. Hein? Liserondo? Les rondeaux, genre fafa, épinards au lait de coco. Ah, ok. Et ça, tu sais ce que c'est? Courgettes vietnamiennes. Et que ça soit les haricots kilomètres ou les courgettes vietnamiennes ou le liserondo là, qui pousse à merveille actuellement. On est en pleine saison des pluies. Donc là, j'ai pris les produits du marché qu'il y a de disponibles, hein. Alors, on va couper tout ça. On va se faire une poêlée de légumes. D'accord. Et on commencera par cuire les légumes qui sont les plus longs à cuire. Des fois, ils sont un peu trop durs, un peu trop gros. Il faut les ramasser petits en général. Et si vraiment c'est trop gros, tu les coupes en deux comme ça. Là. Alors tu vois, ça c'est un butternut squash. Et toute la chair, elle est ici en haut, là. Ah oui, même ça? Donc je vais couper. Les graines, elles sont en bas. Hein? Et là, ça va cuire vite, hein. Tac. C'est à nous adapter aux légumes, hein. On veut des légumes uniformes qui poussent toute l'année, mais c'est pas possible pour la nature de faire ça. Donc on va essayer de trouver des astuces et nous adapter aux légumes. Je prépare un oignon. Alors, en demi-lune, hein. Là, j'ai pris un wok. J'aime bien travailler avec le wok parce que c'est évasé ici. Et c'est Arrondi. plus facile à utiliser. Un petit peu d'huile. Je commence par Les oignons, les oignons les haricots longs. et les haricots longs. Bon, je vais juste en faire un petit peu. Je peux saler dès le départ. D'accord. Ok. Je mets un petit peu de sel parce que le légume il va rendre un peu d'eau. Du coup, ça va me faire un peu de vapeur. Mais là, j'ai pour à peu près 10 minutes, allez, 8 minutes de cuisson. Ok. Donc, je vais mettre un peu d'eau pour pas que ça crame. Un petit peu d'eau. Liseron d'eau. Ça devrait être une base alimentaire dans nos îles. Celle-là, l'avantage, c'est que tu peux même les manger en salade. En général, les feuilles comestibles, il faut aller chercher toute la partie tendre. Donc la feuille, là on peut enlever les feuilles. Et surtout, à ce niveau-là, tu vas chercher là
où ça ne se casse plus. Là où c'est trop fibreux, il y a un moment donné, tu vas forcer et ça devient trop fibreux. Tu vois. Là, il y a trop de fibres à la base. Donc là, c'est presque plus comestible. Je vais te montrer la façon thaïlandaise de les préparer. Eux, ils s'embêtent pas. Regarde, ils font ça. Et ils coupent direct. Jusqu'à ce que tu arrives sur le dur. Là, t'entends? Commence à être trop dur. Ok. Là, c'est prêt. Tu peux juste faire sauter. Alors, si on revient sur ta recette de tout à l'heure, avec du lait de coco, tout ça, super bon. Bon. Là, je continue ma recette. Je vais mettre le reste des ingrédients. Pareil, rajouter un peu d'eau. Voilà. Attention. Voilà comment ça brille. Hein, c'est le sucre du butternut de la citrouille qui est en train de sortir. Et là, c'est en train de caraméliser. Alors, il n'y a pas que les légumes, il faut aussi de l'amidon, il faut de l'énergie. Pendant que ça cuit, moi j'ai juste fait bouillir une patate douce, 2 variétés, et je vais commencer dans une assiette à dresser mes patates douces pour remplacer le riz par de la patate douce. Juste se prendre celle-là, on va juste un peu l'éplucher. On va prendre une violette. Attention. Je vais mettre ça un petit peu à réchauffer. Voilà. Un petit coup de vapeur pour les réchauffer. Tac. Bon. Juste rajouter quelques liserons d'eau. Ça, c'est vraiment à mettre au dernier moment. Et on va se mettre quelques feuilles de basilic thaïlandais. Un petit peu d'huile de sésame grillée. Juste un peu. Hein. Et là, direct dans l'assiette. Et encore des couleurs. Ta voix? Suis tes fins. Oui. Pour savoir si c'est assez chaud. Hein. Voilà. Là, c'est en train de frire, c'est bon. On va se mettre tout ça dans une poêle bien chaude. Tu poses. Les gens, ils ont peur de se brûler, mais si tu fais les bons gestes, il n'y a aucun souci. Hein. À peu près 5 minutes de cuisson, ça suffit. Hein. Et là, ça y est, ça a commencé à être un peu crispy. Hein. Voilà. Et là, notre sauce tamarin. On va se mettre un petit peu d'eau quand même. Bon allez, on coupe ça. Comme les Asiatiques, eux, tout est découpé, il n'y a presque pas besoin de couteau. Et là, à travers cette recette, je suis
vraiment content de pouvoir prouver que si on s'adapte aux produits, si nos recettes elles vont s'adapter aux produits, et ben on pourra mieux les utiliser et on pourra trouver du plaisir. Presque meilleur, hein? Meilleur. Pas presque, c'est meilleur. C'est bon. Merci pour ces recettes. Mais j'ai jamais essayé, hein? Ah oui? Non. L'inspiration, feeling. Je suis épatée. Le Ludawa, c'est fini. Je vous retrouve pour une prochaine émission avec un invité bien spécial, toujours avec la pêche lagonaire. Le poisson est à l'honneur. Ah mais ça m'a donné la patate, le dawa. Je sais pas ce qu'il y a dans ce poisson, mais il y a une chose qui est bien avec le dawa, c'est que vous êtes sûr de ne pas choper la grappe. La ciguatera. Ah, ça t'en bouche un coin, hein? Ouais.